Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter mes outils indispensables pour coudre. J'ai divisé tous mes outils en 4 catégories. Il y a les outils pour mesurer, les outils pour tracer, les outils pour couper et les outils pour coudre. Je regarde par là parce qu'en fait j'ai tout posé par terre pour avoir tout sous les yeux et ne rien oublier. Pour mesurer, j'ai une règle en bois d'1 mètre. Donc ça je trouve c'est très pratique pour mesurer son tissu, pour tracer de grandes lignes. Pourquoi du bois? Parce que c'est très rigide, solide et ça dure bien dans le temps. Ensuite, j'ai des règles en métal. Là, c'est pareil. Pourquoi du métal? C'est aussi parce que, bon, déjà, elles sont plus légères que le bois. Elles sont un petit peu flexibles et elles durent plus longtemps que du plastoc qui peut se péter. Donc voilà, 2 règles en métal, 50 cm, 20 cm. Et une petite réglette en métal aussi, plutôt pour mesurer, pour faire des ourlets. Donc elle est vraiment petite et voilà, elle est pratique aussi quand on s'installe à la machine à coudre pour mesurer 2-3 trucs comme ça. Et sinon, l'indispensable aussi, évidemment, j'allais presque l'oublier, le mètre de couturière. C'est un mètre qui est indispensable pour prendre ses mesures. Voilà donc pour mesurer. Ensuite, pour tracer, évidemment, donc toutes ces règles sont très utiles. Il y a aussi ce qu'on appelle le perroquet. Donc c'est la règle courbe qui, elle, va vous servir à tracer des emmanchures, des encolures, voilà, tout ce qui est courbe. Donc pour tracer toujours les indispensables, le craie. Donc là, vous avez 3 types de craie. Le crayon, genre crayon de papier, mais c'est une craie à la place, une mine craie, quoi. Vous avez la craie de tailleur, donc c'est un carré de craie que vous taillez un petit peu pour l'affûter et pour tracer de belles lignes bien fines. Et il y a aussi le porte-mine avec des craies de différentes couleurs. Donc ça, en fait, moi, c'est mon truc préféré parce que du coup, on peut changer les couleurs. C'est hyper pratique de l'avoir, enfin, c'est ergonomique, on va dire. Voilà, donc pour la partie tracée. Ensuite, pour couper, alors il y a les traditionnels ciseaux de couturière. Peut-être au début, en prendre un qui n'est pas trop grand, pas trop volumineux, parce que c'est voilà, faut l'avoir en main et on n'a pas forcément l'habitude de manipuler le tissu et tout. Après, tout dépend de ce que vous faites. C'est vrai que moi, quand je coupe des grandes longueurs, j'aime bien avoir des grands ciseaux. C'est plus agréable. Mais après, si vous faites plus des petits détails, si vous êtes plus, je sais pas, moi, dans l'accessoire, ou je sais pas, peut-être que ce serait mieux d'avoir des ciseaux moins longs. Et un outil génial, cutter rotatif. Pour couper, vous pouvez couper du coup, voilà, vous coupez super droit avec une règle et c'est parti quoi. Pour couper des bandes par exemple, moi en plus j'adore rajouter des bandes partout de tissu d'un motif différent ou quoi. Et voilà, et ça c'est vraiment hyper pratique, hyper agréable quoi, c'est rapide et tout. Maintenant pour coudre, j'utilise 2 types d'épingles. Les épingles avec une petite tête colorée. Je trouve que c'est assez pratique. Déjà, c'est beaucoup plus facile à mettre et à enlever parce qu'il y a cette petite tête qu'on peut tenir dans les doigts. Mais aussi, voilà, c'est plus visible en fait. Quand vous cousez un truc, direct, ça vous saute aux yeux. Vous pouvez l'enlever et tout. Mais j'adore aussi utiliser des toutes petites épingles en métal très fines. Vous pouvez très bien, parfois, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais voilà, coudre par-dessus. Parfois ça vous pète des aiguilles, parfois non, donc faites gaffe. Ensuite, du coup, voilà, des aiguilles. Les aiguilles machine, moi je vous conseille de prendre... alors l'aiguille va dépendre de l'épaisseur du tissu, mais aussi du tissu en lui-même. Si le tissu est élastique, extensible, il va falloir des aiguilles spéciales jersey, hyper important en fait. C'est le bout de l'aiguille qui est différent d'une aiguille pour plutôt le coton ou ce genre de truc là. Donc voilà, c'est important et vous allez le voir en fait en faisant. C'est vrai que si vous utilisez une aiguille pour le coton sur une matière extensible comme le jersey, vous risquez d'avoir des surprises, des points qui sautent, il va y avoir un petit truc bizarre qui va se passer, vous n'allez pas comprendre pourquoi et vous allez devenir peut-être même fou, mais ce sera à cause de l'aiguille. Donc ensuite, voilà, donc vous avez 2 types d'aiguilles, les aiguilles jersey, les aiguilles pour les tissus genre coton. Et ensuite, il y a différentes tailles dans ces aiguilles. C'est 70, 80, 90, 100.
Et donc moi j'utilise beaucoup de cotonnade assez classique, du coup je vais utiliser plutôt du 70. Donc voilà, bah, si peut-être pour commencer, prenez 70. Des petits ciseaux, ça ce sera très utile aussi. C'est quelque chose que j'ai depuis peu. Moi j'utilise toujours mes gros ciseaux, mais bon c'est un coup à soit se couper un doigt, soit couper son tissu malencontreusement. Donc des tout petits ciseaux comme ça qui vont te permettre, quand tu es sur ta machine, de coudre, de couper, qui vont te permettre quand tu es sur ta machine de couper un petit fil qui dépasse. Et puis ensuite un outil, mais alors ça c'est merveilleux, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pendant longtemps, quand je faisais, je sais pas moi, par exemple tu fais un manteau, tu couds tout à l'envers, et en fait quand tu retournes tout, il y a les coins. Les coins il faut les les ressortir. Et donc moi je faisais toujours ça avec des ciseaux que j'avais qui avaient un petit bourron pour pas abîmer le tissu. Donc je poussais comme ça dans mon angle et en priant pour que ça ne transperce pas le tissu. J'ai découvert un machin qui s'appelle... Alors attends, faut juste que je regarde parce que je sais... Un aide à la confection d'angles. Un petit machin en plastique avec un embout un peu pointu, mais pas trop, juste, tu vois, ce qu'il faut arrondi. Et paf, tu pousses dans ton angle et ton angle ressort, il est tout beau et voilà, et c'est trop facile. Donc je suis ravie d'avoir ce truc là, c'est génial. Ensuite, si tu t'es planté dans ta couture parce que tu pensais à autre chose à ce moment-là, ou parce que juste tu débutes et que c'est normal, je te conseille d'avoir un décou-vite pour découdre très vite, mais des fois c'est même très long. Donc voilà, mais il faut être patient. Ça c'est la base de la couture en fait. J'ai oublié de parler aussi des aiguilles pour coudre à la main. Un truc qui est pas mal à avoir, c'est des épingles à nourrice. Alors vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir 10 000, mais c'est juste parce que, par exemple, si vous voulez insérer un élastique dans une coulisse, quoi, dans un petit tunnel de tissu, c'est quand même pratique. Vous épinglez l'épingle à nourrice au bout de votre élastique et vous l'enfoncez dans le tunnel comme ça et vous pouvez plus facilement voilà, tirer. C'est pas mal. Ça, bon, en général, tout le monde a un peu une épingle à nourrice qui traîne à la maison, mais... Donc voilà, pour coudre, mes indispensables. Bon, ça paraît pas grand-chose comme ça. C'est vrai que c'est un certain coût, mais logiquement, c'est un truc, t'en achètes une fois, puis ça te dure... Voilà, la plupart des choses, c'est pas du consommable. Enfin, bon, t'as la craie qu'il faut racheter, évidemment. Les aiguilles qui pètent, qui se tordent. Et puis voilà, mais le reste, c'est, je sais pas, bon, les ciseaux, ça peut s'affûter. La règle, genre la règle en bois, tu l'as pour toute ta vie, quoi. Voilà, donc moi j'ai commencé, j'avais mes outils, les outils qu'il y avait chez mes parents. Donc il y en a que j'ai encore. Pour vous présenter cette vidéo, d'ailleurs, j'ai fait appel à la mercerie Rascol, qui est une mercerie que j'adore. Je suis cliente chez eux depuis... j'ose même pas le dire tellement ça fait longtemps. Non mais ça fait très longtemps que je suis cliente chez eux. Je les ai contactés en fait quand j'ai voulu faire cette vidéo suite à vos questions, puis suite à voilà cette idée, enfin comment dire, l'idée de faire cette vidéo avait germé dans ma tête et puis vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des conseils. Du coup j'ai osé contacter la mercerie Rascol en leur disant est-ce que ça vous tente de me suivre sur ce projet, de faire une vidéo, un article et tout pour présenter mes outils indispensables pour coudre. Et en fait ils m'ont dit ok. Et ils m'ont envoyé, donc, enfin je leur ai fait une liste, ils m'ont envoyé tout le matos pour que je puisse vous présenter du matériel de qualité et du matériel neuf et propre. Parce qu'en fait moi je couds depuis très longtemps et du coup j'ai des outils que j'ai depuis que je suis toute petite, des outils enfin toute petite mais surtout c'était des outils qui appartenaient à ma grand-mère ou à ma mère. Donc voilà, des outils qui ont bien servi, qui sont usés. Donc je voulais faire des jolies photos, vous présenter ça, donc voilà, je leur ai demandé des outils neufs. Et donc je suis ravie qu'il m'ait suivi parce que vraiment, en plus comme ça je peux en profiter pour vous présenter cette mercerie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo où je vous parle, c'est un peu bizarre, voilà, je suis peut-être pas tout à fait au maximum de mon naturel, j'essaye d'être le plus détendue possible, c'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ces outils. J'espère que ça vous aidera, vraiment, puisque c'est le but. N'hésitez pas à me donner des idées, si je sais pas, moi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur d'autres choses. Et puis, voilà, dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant. Même, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous avez d'autres outils indispensables. À bientôt!